All right, bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de la Confrérie de Métal. Aujourd'hui, c'est un comeback, un petit retour de Claudia sur le podcast. Claudia, merci énormément d'être là, c'est super apprécié que tu aies pris le temps d'être là. Claudia, tu es nutritionniste. Tu as aussi une nutritionniste que j'oserais dire spécialisée en diabète et en troubles de comportement alimentaire. On va en parler un peu avec ton historique. Puis tu travailles présentement aussi dans ces deux domaines-là en termes de nutrition. Ben, tu travailles comme nutritionniste, mais tu t'es spécialisé un peu avec cette clientèle-là puis avec toutes les affaires avec ton background. C'est le mois du diabète en ce moment. C'est pas merveilleux ou c'est pas merveilleux, dépendant de comment on attaque ça en fait. Mais whatever, c'est le mois du diabète. Fait que je pense que ça va quand même être intéressant d'en parler un petit peu puis de l'amener par rapport à ça. C'est quand même une problématique qu'on a. Je vais avoir l'air vraiment éduqué, mais tout le monde l'a googlé, il y a littéralement 30 secondes. C'est à peu près 8% de la population qui vit avec le diabète. Fait que les chances. Je pense que tu peux en parler plus que moi, mais j'ai l'impression que ça peut vraiment être très handicapant, ou du moins ça fait comme diagnostic à recevoir parce que ça t'oblige à revoir tes mœurs quand même beaucoup. Puis à 10% de la population, il y a quand même beaucoup de chances que ça affecte les gens qui écoutent ou qui connaissent quelqu'un qui est affecté d'une quelconque manière. Puis on s'entend que c'est quand même juste Coq-Bloc en tête, mais ça par rapport comme. J'allais dire c'est un dessin Coq-Bloc qui a une mise en forme. Mettons, c'était comme ça que je l'ai formulé dans ma tête. C'est quand même un obstacle. Disons un obstacle. Oui. C'est un bon obstacle un peu à mise en forme. Puis ce qui est intéressant, c'est que toi, tu vis avec le diabète aussi en ce moment. Fait que je pense que ça amène quand même une touche quand même particulière avec ça. T'es-tu à l'aise de nous dire comment tu as eu ton diagnostic? Qu'est-ce qui s'est passé ou comment tu as vécu ça? T'es-tu ramassé à l'urgence parce que tu es en train de caler des raisonnables d'eau comme beaucoup de monde? C'est ça, entre autres. Ouais, c'est ça que c'est. Oui. Mais tu sais, juste pour être clair, il existe le diabète de type 1, le diabète de type 2, puis il y a comme toutes sortes de variantes entre les deux. Là. Il y a même un 1.5, en tout cas. Fait Il y que a un diabète 1.5, je savais même pas oui, qu'il il y y a avait un un 1.5. 1.5. Oui, ben c'est comme en tout cas, je vais le dire rapidement, là, mais le diabète de type 1, en fait, c'est une maladie que, dans mon temps, c'était surtout diagnostiqué avant 18 ans. Maintenant, le portrait a changé, on n'a pas toutes les explications, mais maintenant, tu pourrais, toi aussi, développer le diabète de type 1 à ton âge, je ne sais pas à quel âge, mais tu pourrais développer le diabète de type 1 parce que maintenant, il y a à peu près 30% des diagnostics qui ont lieu à l'âge adulte, alors que ça arrivait presque jamais avant. Puis nous, dans le fond, le diabète de type... Pardon? C'est ça, on ne le sait pas. On le sait pas, il y a toutes sortes de théories. Est-ce que c'est les perturbateurs endocriniens? Est-ce que c'est l'environnement? Il y a toutes sortes de théories. Puis, je vais tout de suite le dire, là, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est le vaccin de la COVID ou whatever ». Mais effectivement, il y a eu une montée de diabète de type 1 à la COVID avant le vaccin. C'était la COVID en tant que telle qui a fait qu'il y a eu plus de diabète de type 1. Le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune, donc notre système immunitaire s'attaque à notre pancréas, attaque particulièrement les cellules qui fabriquent l'insuline. C'est les cellules bêta du pancréas qui fabriquent l'insuline. Donc, les diabétiques de type 1, on ne fabrique plus d'insuline ou en tout cas tellement peu que ça passe dans le beurre. Il y en a comme pas dans notre sang. Puis sans insuline, ben, tu décèdes et c'est assez rapide là, comme décès. Tu as peut-être un petit peu de survie au moment du diagnostic, mais comme moi, si j'arrête de prendre l'insuline maintenant, je ne sais pas si j'en ai pour 48 heures. Puis dans quel état, ce 48 heures-là, je ne vivrai pas longtemps. Diabète de type 2, c'est différent. C'est pas une maladie auto-immune. C'est comme, il y a toutes sortes de génétiques dans le type 2 aussi. Ça aussi, je pense que c'est peut-être moins bien compris. Mais le diabète de type 2, c'est pas uniquement une personne en haut de 40 ans, en surpoids, sédentaire. Tu as une génétique, puis après ça, tu as un facteur déclencheur, un déclencheur qui va déclencher le diabète de type 2. Et un de ces déclencheurs-là peut être vieillir. Et il n'y a pas de bonnes habitudes de vie qui t'empêchent de vieillir. C'est comme, fait que c'est pas que lié aux habitudes de vie, mais oui, c'est beaucoup il y a beaucoup quand même de diagnostics qu'il y avait la génétique plus le déclencheur des mauvaises habitudes de vie. On peut dire ça comme ça. Puis le diabète de type 2, c'est différent du diabète de type 1. Au début du diagnostic, les gens fabriquent encore de l'insuline. Et pour la majorité des diabétiques de type 2, vont vivre toute leur vie en fabriquant de l'insuline. Donc, vont jamais devenir comme un type 1. Mais certaines personnes vont, à un moment donné, épuiser leur réserve d'insuline. C'est pas super scientifique, là, épuiser ces réserves, mais ça ressemble à ça. Puis ils vont devenir comme un type 1, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de s'injecter de l'insuline plusieurs fois par jour, tous les jours, pour toujours. Je savais même pas ça, moi. Oui, le diabète de type 2, c'est vraiment comme un grand spectre. T'en as qui peuvent comme juste gérer ça avec la nutrition, l'activité physique, puis d'autres personnes qui ont besoin d'un cocktail de médicaments et ou deviennent comme moi. Fabriquent pas du tout d'insuline. Le 1.5, c'est un 2 qui devient un 1, dans le fond? Non. Le 1.5, c'est un 1 qui s'installe super tranquillement. C'est comme ça, dans le fond. 1.5, c'est vraiment comme une maladie auto-immune aussi, mais ça s'installe très tranquillement. Nous, les type 1, ça fait à peu près 1 an qu'on l'a au moment où on a le diagnostic, mais c'est que pendant 1 an, on fabriquait encore un petit peu d'insuline.
Puis au moment où on arrête d'en fabriquer, là, les symptômes, ça s'aggrave, là, vraiment, tu sais, ça fait comme boule de neige, là, ça s'aggrave vraiment rapidement. Fait que là, tu peux avoir pendant l'année comme un peu plus soif, te lever la nuit pour faire pipi, être plus fatigué. Tu sais, moi, j'étais en secondaire 2, centre de secondaire 2 puis 3. C'est Fait que jeune pour diagnostiquer un diabète, me semble. j'étais Ouais. vieille dans ce temps-là. J'étais vieille pour une type 1. Ouais, j'étais dans les plus vieilles diagnostiquées de type 1. Là, c'était plutôt 12 ans puis 8 ans, là, les pics de diagnostic. Maintenant, ça Moi, a en secondaire changé. 2, j'étais en train de fumer des cigarettes puis de loafer mes cours. Fait que je Mais me moi, vois avec. mal vers toi, moi avec, ouais, j'étais comme, je Mais me vois moi, mal avec. avoir un diagnostic de diabète à cet âge-là. Mais Ça c'est me ça. ferait Mais tu peur. vois, moi, ce qui est arrivé, c'est que justement, j'étais déjà, tu sais, on se saoulait la face la fin de semaine. Fait que, tu sais, c'était comme relativement nouveau parce On que va se j'avais parler pas de santé, les enfants. Ouais, c'est ça, on parlait de santé. Mais Carrément. dans ma tête de 14 ans, je pensais que mes symptômes, c'était dû à ça. Fait que j'en parlais pas avec ma mère, là. Je disais pas: «Hey, je suis full fatiguée parce que je me suis saoulée», tu sais? Mais finalement, tu sais, c'était vraiment la fatigue était beaucoup liée, était liée avec, dans le fond, que j'étais en train de développer, un diabète de type 1. Il y a rien à faire pour prévenir le diabète de type 1. Rien, 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 rien. Fait que même si, mettons, je teste mes enfants génétiquement pour savoir s'ils vont avoir le diabète de type 1, je peux rien faire, donc je les teste pas, mais je pourrais rien faire pour l'éviter. Peu importe les habitudes de vie, je peux rien Ouais. faire. Ce qui est Mais il y a intéressant, des médicaments maintenant qui sont en développement, là, mais moi, je sais même pas où on en est rendu là, puis c'est pas accessible. c'est que c'est le cheval principal de beaucoup d'entraîneurs, ça, prévenir le diabète, prévenir Ouais, ces affaires-là, tu sais. ouais, Puis au minimum, tu pourrais argumenter diabète de type 2 jusqu'à un certain point dans le processus, ou du moins, ouais, tu peux jusqu'à un certain point avoir oui, un impact oui, là-dessus, mais le terme prévenir me semble fort. Mais c'est intéressant que vous arrivez à dire, il n'y a rien à faire. Fait que juste là, ça amène quand ouais, même une petite saine dose de nuance là-dedans. T'as ouais. appris ça comment? T'as appris ça comment? T'as juste lâché ta bière, mettons? Non, mais c'est dans le fond, c'est ma mère, là, finalement, qui me voyait bien aller. C'était l'été, entre le secondaire 2 et 3. Fait que ma mère, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle venait me regarder respirer la nuit. Je respirais comme drôlement, là, c'est lourd. Puis j'étais vraiment fatiguée, là. Tu sais, à la fin, j'avais de la difficulté à soulever une canne de sauce tomate, là. Puis, mais moi, comme je dis, dans ma grande intelligence, je pensais que c'était à cause que je buvais trop, puis qu'on se faisait trop de fun. Fait que, tu sais, Tu j'avais de la buvais misère à du monter temps avec ça? l'escalier. Pardon? Tu buvais du temps avec ça? Ben non, pas tant que ça, mais j'avais La pas tant que canne de ça, sauce non. tomate, là, c'est un autre niveau, pareil. C'est un autre niveau, tu sais. Ouais. Monter l'escalier à la fin, c'était à 4 pattes, là, tu sais, que je Holy montais shit, OK, l'escalier. ça niaise pas. J'étais plus debout. Fait que là, puis tu vois, mettons dans la période d'examen de fin d'année, juste avant l'été, dans ce temps-là, ça fait quand même longtemps, là, ça fait 27 ans, plus que 27 ans, on n'avait pas ça, des bouteilles d'eau là, sur notre bureau, nous autres. Fait que moi, j'avais une bouteille d'eau pendant mes examens, puis juste avant que l'examen commence, tu sais, les examens du ministère, là, je parle, j'allais tout de suite faire pipi parce que je savais que je me rendrais pas à la fin sans faire pipi. Fait que, tu sais, vraiment, boire beaucoup, 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 mais puis faire pipi beaucoup. Puis là, je veux pas que les gens soient inquiets, là, parce que moi, j'ai souvent des appels, des textos de des amis. Hey, ma fille de 5 ans fait pipi. Puis je suis comme, ouais, elle tape relax, respect par le nez, le trois quarts du temps, une petite infection urinaire, puis c'est pas le diabète. Mais quand on le sait, dès que nos enfants, tu sais, moi, je vois mes enfants se lever la nuit pour faire pipi plus que d'habitude, ou ils me demandent un deuxième verre d'eau, puis ça me fait un petit quelque chose, là, tu sais. Ouais, Fait ouais, que, mais pas de panique, là. Puis si vous êtes si stressé que ça, allez à la pharmacie, vous pouvez faire un petit piqûre au bout du doigt, mais c'est ça. Fait que c'est ça, ma mère finalement m'a amené chez le médecin sans rendez-vous, un médecin qui a rien vu, dans le fond, qui était un peu dans le champ gauche. Puis je suis chanceuse parce que le moment où il y a le plus de décès dans le diabète de type 1, c'est au diagnostic. Parce que si c'est pas diagnostiqué, ben les gens meurent, là. Fait que ma mère a comme pas accepté l'explication du médecin, a laissé passer 3-4 jours, m'a décidé de m'amener chez le pédiatre. Puis mon pédiatre, ça il a pris 5 secondes de me diagnostiquer. On a dit Claudia fait pipi beaucoup, boit beaucoup. Il m'a regardé, il m'a donné un pot, va faire pipi dans la toilette. Quand je suis revenue, il était déjà au téléphone avec l'urgence de Sainte-Justine. Fait que là, j'entendais que l'autre personne complétait ses phrases. Je disais, bon, il se passe quelque chose que tout le monde comprend sauf moi. Fait que je suis allée à l'urgence, puis j'ai passé tout de suite, puis j'ai eu comme un bon système de santé qu'on a. Là, on m'a dit, j'ai pas fini mes tests, mais je sais qu'est-ce que t'as le diabète, tu peux pleurer. Moi aussi, je pleurais si j'avais le diabète. Ça, c'est l'annonce du diagnostic, mais ça m'étonne pas tant que ça. C'est ça. Dans ce temps-là, on était hospitalisés. De nos jours, on est moins hospitalisés, à part si on arrive dans un état très décompensé. Puis, c'est ça. Après ça, dans ce temps-là aussi, on était juste avec des seringues. Maintenant, ça a beaucoup changé. Les traitements sont vraiment nettement mieux. Les sortes de médicaments, les sortes d'insuline qu'on peut prendre, on est dans un autre niveau, là. Nous autres, on était
Puis même moi, là, les plus vieux que moi disent encore pire. Là, c'est ça. Fait que maintenant, il y a quand même bons traitements, mais ça demeure quand même que c'est beaucoup de piqûres puis de gestion pluricotidien. Mais en ce moment, tu as le truc qui donne une lecture en continu, mettons. Tu as l'affaire qui Ouais, donne une j'ai lecture et une lecture en continu. le freestyle, Ouais, en lecture freestyle, continue. C'est ça, puis j'ai la pompe à insuline là, qui est pluguée dans mon ventre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça fait que tu n'as pas besoin d'injecter directement? Ouais, c'est ça. Dans le fond, la seule piqûre que je fais, c'est quand j'installe le cathéter une fois par 3 jours. Puis après ça, au lieu de piquer chaque fois, c'est comme quand tu es à l'hôpital et que tu as un petit cathéter, là, puis ils mettent tes médicaments là-dedans. Là. Ben, si tu as déjà été hospitalisé. Mais ça, c'est un petit cathéter qui est dans mon ventre, il reste là 3 jours. Au bout de 3 jours, je le change. Quand je le change, c'est une piqûre, mais c'est vraiment moins. Avant, c'était comme 4 à 7 piqûres par jour, tous les jours. J'étais très chanceux. J'ai été hospitalisé à 2 occasions différentes. La première, c'est quand je me suis fait ôter les amygdales, qui est ce que je pense quelque chose qu'ils font plus, en général. Je me suis cassé un tibia. Fait que genre, non, j'ai jamais vécu d'histoire de partenariat de soins ou Okay. J'ai pas d'histoire de santé majeure à compter, malheureusement. Ben, heureusement, tu sais. Oui, heureusement. Ouais, tu peux apprendre de l'expérience des autres, c'est mieux. Okay. Puis là, tu arrives, puis si on retourne là-dedans, mettons, tu as 14 ans, quand tu as ce diagnostic-là, tu viens d'apprendre essentiellement qu'il va falloir que tu t'injectes toute ta vie. C'est quoi la réaction patient de ça? Ben, on est tous différents, là. Fait que moi, ma réaction, c'était vraiment super motivée. T'as-tu étendu ta cigarette avant le diagnostic ou après le diagnostic? Mais en fait, mais c'est une bonne question parce que ça, c'est un défi. J'ai quand même bu vite après le diagnostic, puis encore une fois, avec pas d'éducation, parce que à 14 ans, j'osais pas demander qu'on me dise comment on fait pour boire, puis on te le dit pas. C'est vraiment mal fait. Ce qu'on disait, c'était prendre un verre en mangeant. Tu sais, le genre d'affaire que je fais à 40 ans, là, genre prendre un verre en mangeant, OK? Mais tu sais, dans ce temps-là, c'était comme plus prendre 10 verres en mangeant absolument rien, en le calant le plus vite possible. C'était à peu près ça dans ce temps-là. Fait que c'est une bonne question parce que ça, c'est quelque chose, un vrai défi, là, tu sais, d'avoir accès à l'information, l'éducation, tu sais, sur comment on gère ça, même si mettons, le professionnel devant toi n'est pas d'accord que tu être saoulé à 14 ans. Je dis pas que je suis d'accord, mais je veux dire, il faut quand même le dire. Parce que sinon, ce qu'ils font les jeunes, souvent, il y allait, tu sais, moi, j'ai travaillé avec des jeunes diabétiques. Il y en a plein qui m'avaient dit, j'avais demandé la question à un moment donné dans un cours de diabétique, qu'est-ce que vous faites si jamais votre ami vous kidnappe, parce que les parents étaient là, votre ami vous kidnappe, il vous met comme comment ça s'appelle ça, un cogne là, dans la bouche, puis là, il vous saoule. Ce serait quoi votre façon de faire ça? Mais il y en a beaucoup que leur réaction, c'était, je m'injecterais de l'insuline, ce qui est vraiment pas ça. C'est le contraire. Là. Ça, c'est dangereux. Donc, le fait de ne pas le savoir, selon moi, est nettement plus dangereux que le fait de le dire en pensant qu'on va peut-être les encourager. Je pense pas que ça l'encourage. C'est juste comme on veut éviter les décès. Là. C'est ça. Fait que bref, ma façon de réagir, comme je dis, c'était genre extra motivé, trop motivé peut-être. Ben oui, trop motivé en fait. C'est comme, je suis sortie de l'hôpital, c'est en 1997, là, il n'y avait pas Google. J'ai loué plein de livres de bibliothèque pour essayer de comprendre comment ça marchait, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Puis rapidement, je suis devenue anorexique. Là. On parle en 2-3 semaines après le diagnostic parce que je suis devenue super stricte. Ouais, c'est ça. Fait que c'est super strict, c'était trop strict. Comment je l'ai abordé de façon super rigide. Puis c'est ça. Puis dans le fond, au début du diagnostic, il y avait un nutritionniste. Puis eux autres, ils nous mettaient sur un plan fixe. Ça veut dire qu'ils donnaient comme un plan de ce que tu dois manger pour déjeuner, dîner, souper, comme tout le temps, avec une dose d'insuline fixe. Puis moi, ce que j'avais lu, c'était que dans le fond, vous, qui fabriquez de l'insuline, votre corps va vous donner la bonne quantité d'insuline en fonction de vous les normales. Fait que moi, je voulais faire ça. Je me disais, ben, je pourrais imiter la job d'un pancréas. Puis dans ce temps-là, ben, le système de santé étant ce qu'il est, c'est comme non, tu peux pas, t'as pas le droit, je sais pas pourquoi. Fait que j'ai décidé de le faire quand même parce que c'était quand même assez simple à comprendre, là, comment faire des ratios. C'est disons qu'on dit prends 4 unités d'insuline quand tu manges 40 grammes de glucides. Ben, le ratio, c'est que tu as 1 unité d'insuline à chaque tranche de 10. Là. Fait que c'était pas si complexe. Puis j'étais assez vieille pour comprendre. Fait que j'ai fait ça, mais là, j'ai poussé. Puis c'est ça, je dis, je suis devenue anorexique après. Puis après ça, dans le système de santé, je n'étais pas bien reçue. Parce que tu essayais de balancer ton insuline toi-même, dans le fond? Ben, au départ, oui, je voulais faire mon ratio d'insuline, je voulais être parfaite. Puis après ça, j'ai voulu jouer sur mon poids.
Parce qu'au moment du diagnostic, il y a souvent une prise de poids rapide, là, tu sais, beaucoup d'œdème, parce que, tu sais, ça fait comme 1 an que tu es en train de te déshydrater, puis que tu fais pipi ton sucre, et que tu fais pipi des calories. Fait que là, tu es comme post-régime. C'est ça. Fait que là, j'ai voulu gérer mon poids en plus. Fait que c'est ça. Puis après ça, ben, j'ai pas été super bien reçue dans le système de santé par rapport à. Au début, on me disait bravo, bravo, tu prends des doses d'insuline de bébé de 6 mois, félicitations, t'es parfaite, bravo. Puis là, à un moment donné, quand elle s'est rendue compte que la perfection était plutôt de la rigidité alimentaire, j'ai commencé à me faire chicaner. Et là, j'ai quitté le système de santé. Je suis plus jamais retournée. Quand on m'a vraiment chicanée, on m'a dit que j'étais. Qui On t'a pas dit chicané? une nutritionniste, en fait. Elle a pas Ah, dit que. Ouais. t'es devenu Elle m'a. nutritionniste. T'es dit, m'a me venger. Je vais me venger. C'est C'est bon. un peu ça, je voulais faire mieux. Elle a Ouais. pas dit que j'étais dégueulasse, mais ça ressemblait à ça. C'était comme du dédain là, de regarder votre fille comment elle est maigre, puis tout ça. Fait que j'ai quitté, puis je suis plus retournée. Et après ça, pour guérir un trouble alimentaire, ben là, moi, je suis tombée plus dans l'hyperphagie. Après ça, la boulimie avec omission d'insuline. Donc, je prenais plus mon médicament qui, je rappelle, me sauve la Je te vie. garde en vie, ouais, c'est ça. Ouais, fait que là, dans le fond, je maigrissais, hein, j'étais en train de mourir, que je maigrissais beaucoup. Et ça a duré comme un bon 8 ans de ma vie que j'étais en trouble alimentaire sévère, là, comme c'est ça. Et c'est le trouble alimentaire le plus mortel, c'est la boulimie avec omission d'insuline. C'est spécifique au diabète de type 1. Fait que j'ai vécu avec ça pendant longtemps, puis à un moment donné, j'ai vraiment eu peur de mourir, puis ça m'a donné. J'ai un médecin qui a au contraire fait un bon move, un bon speech. Puis j'ai commencé après ça à m'en sortir, j'avais 22 ans. OK. C'est une C'est longue ça. période. C'est 8 ans. C'est un Ouais. gros 8 ans quand même tough. Puis Ouais. je comprends que ça, c'est intense. C'est-tu des parcours qui sont typiques un peu en termes de. Ouais. Oui, c'est malheureusement typique. Puis là, il commence à avoir plus de recherches sur les troubles alimentaires chez les diabétiques, mais il n'y en avait pas tant que ça. Puis, ben, il n'y en a pas tant que ça encore, là, remarque bien. Et je participe, entre autres, comme patient partenaire, là, partenaire de recherche sur une étude, justement, sur les troubles alimentaires avec le diabète de type 1. Mais tu vois, moi, j'ai beaucoup de patients diabétiques de type 1, de clients diabétiques de type 1, puis les filles me rapportent beaucoup, peut-être pas à ce point-là comme moi je l'ai fait à me rendre malade, mais beaucoup de filles diabétiques omettent des doses d'insuline une fois de temps en temps dans l'espoir de maigrir. Puis elles le disent pas à leur médecin. Ben, je comprends pourquoi ils le disent pas, là, mais ils le disent pas. Fait qu'il y en a sûrement beaucoup plus que les écrits disent. Là. Parce que c'est très typique. C'est ça. On a comme une arme pour pas perdre du poids. Fait que, tu sais, c'est n'importe qui, tu connais ça, du monde qui veut perdre du poids, là. Il y en a qui sont prêts à tout. Ben, nous autres, on a ça marche en tabarouette, mais en contrepartie, tu peux mourir ou être très malade. Ouais. Puis même, je te dis, avec les années, puis c'est tough quand même, ça, de balancer ça. Parenthèse, ça n'a pas tant rapport avec le shit du podcast, mais j'ose penser que c'est un certain fond de pertinence. C'est tough de balancer ça comme entraîneur ou comme intervenant, appelle ça comme tu veux, parce que le pire cauchemar d'un entraîneur, c'est d'avoir l'impression de vouloir plus que l'autre personne. C'est excessivement lourd comme feeling. Surtout lorsque tu y vas plus sous format. Tu sais, si tu es un entraîneur qui fonctionne au programme ou à carte, mettons, tu sais, viens me voir, à peu près ça, viens me voir, l'attachement n'est pas le même. Mais tu sais, moi, sous forme de suivi, mon monde, j'y connais. Tu sais, souvent, je connais le nom de leurs enfants, je connais le nom de leurs chums, je sais son où, tu sais, qu'est-ce qu'ils aiment outre, genre l'entraînement. Parce que la plupart du monde n'aime pas l'entraînement tant que ça. Fait que, tu sais, c'est tough d'avoir vraiment l'impression de vouloir pousser plus que quelqu'un d'autre, tu sais. Mais avec les années, fait que tu te diriges plus naturellement vers une clientèle qui est très motivée ou qui veut vraiment beaucoup. Puis avec les années, c'est devenu un gros red flag. Ou est-ce que j'ai quelqu'un qui est comme trop motivé pour que ça soit vrai, puis qui n'a pas d'enjeu, puis qui est prêt à le pousser vraiment, vraiment en avant de tout? Je pense que c'est l'écrasante majorité du monde sur une scène de bodybuilding. Malheureusement. Ben, malheureusement, je veux dire, c'est une autre conversation. Le monde font ce qu'ils veulent, puis rendu là, tu vis tes pulsions de mort comme tu veux, là, tant que ça ne passe pas les autres. Là. Mais tu sais, c'est un enjeu. Là. C'est tough de balancer ça, puis avec les années, c'est devenu un certain red flag. Là. Je te mentirais pas. D'avoir du monde qui sont hyper motivés. Là, oui, tout à fait, effectivement. Des fois, là, puis tu sais, dans la motivation, justement, là, tu sais, on peut se causer beaucoup plus de tort que de bien, puis il faut être. Tu sais, moi, c'est sûr que j'ai ce privilège-là. Tu sais, je sais que c'est pas le fun d'avoir des maladies, mais j'ai plusieurs maladies, pas juste le diabète. Il y a quelque chose qui attire la confidence, mettons, quand j'ai des clients, parce que, puis en plus, je suis loin d'être parfaite dans rien, là. Puis je les ai faites, les gaffes, puis les affaires, fait que
souvent, les gens vont se confier sur ce genre d'affaires-là, là, qui n'ont pas pris leur insuline. Tu sais, moi, je les encourage j'avais quelqu'un ce matin, justement, j'encourage fortement à le dire à son médecin. Par contre, je rajoute, parce qu'elle a l'âge de ne pas le dire à son médecin, si c'est pas dangereux pour toi. Parce que si tu le dis, puis tu te mets en danger, parce que tu vas juste te faire engueuler, tu vas perdre ta relation thérapeutique avec ton médecin, puis ça va tout chier ta vie de l'avoir dit. Je comprends pourquoi les patients vont pas toujours dire toute la vérité. Parce que des fois, le prix à payer est trop cher pour dire la vérité. Fait que je suis contente quand même que moi, je sois au courant, mais c'est ça. Fait que ça, c'est la réalité des patients. Hmm. C'est clair, c'est clair. Puis, tu sais, l'espèce de relation thérapeutique, c'est quelque chose qui, pas l'espèce. La relation thérapeutique, c'est quelque chose qui est important aussi de garder avec ses intervenants. Tu sais. On le voit souvent avec, je connais pas assez ce domaine-là pour parler, mais on le voit souvent avec des relations de physio ou de chiro, mettons, parce que c'est comme le patient, il est carrément rendu à une étape, le client, il est rendu carrément à une étape où est-ce qu'il a juste plus confiance en la capacité du thérapeute à traiter la personne. Tu sais. Fait que ça devient touché justement de poursuivre cette relation-là, puis t'es comme une étape où est-ce qu'il y a des choix qui doivent être faits qui sont pas textbook, là, mettons. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Tu as dit quelque chose que j'ai quand même aimé, qui était la spin un peu sur l'alcool, que j'aimerais te relancer là-dessus. Pas sur l'alcool spécifiquement, mais tu sais, je pense que le concept que tu amènes avec ça, c'est que là, tu as ton diagnostic, tu as tes affaires. Il y a beaucoup d'affaires du quotidien qui viennent un peu hors de window. Là, quelqu'un qui a un diagnostic, mettons, là, tu starterais ça comment? C'est quoi tes conseils pratiques? Comment est-ce qu'on apprend à mieux vivre avec ça, first and foremost? Ben, je peux te parler du diabète de type 1, mais tu sais, j'imagine, dis-moi où tu veux que j'aille, parce que c'est différent quand tu as le diabète de type 1 que le diabète de type 2. Je vais y aller vite, le type 1, puis après ça, pourquoi c'est différent? Je vais t'avouer d'être en partant, je serais quand même curieux de ça. C'est très, très différent, en fait, parce que le type 1, on ne fabrique pas d'insuline du tout. Puis l'insuline, tu en as besoin à peu près 24 heures sur 24. Oui, tu en as besoin plus quand tu manges, mais tu en as aussi besoin 24 heures sur 24. Fait que le type 1 doit faire la job du pancréas. La maladie du diabète de type 1, c'est de ne pas fabriquer d'insuline. OK? Fait que là, tu dois tout mimer ce que ferait un pancréas. Puis même un plan que le médecin te fait, dans sa tête, il essaye de mimer le pancréas le plus possible. Mais c'est sûr que si tu es très routinier, tu manges tout le temps la même affaire, tu fais toujours la même routine, on a le même nombre de pas par jour, puis tout ça, OK. Mais sinon, qui comme la majorité du monde ne font pas la même chose tous les jours, ben, il faut que tu apprennes à jouer avec ton médicament. Puis si tu as le diabète de type 2, comme je disais, il y en a que c'est que la nutrition qui va les aider. Il y en a que c'est un mix de différentes molécules. En diabète de type 2, c'est loin d'être l'insuline le médicament le plus fréquent. Tu vas avoir, écoute, je sais pas comment faire un résumé, mais je vais être obligée de commencer par d'autres choses. La nuit, tu reçois du sucre, OK? C'est tes réserves de sucre. Dès que tu es en jeûne, tu reçois du sucre qui est en réserve dans ton corps. C'est bien normal, c'est voulu, tout est correct, là, tout va bien. Tu reçois tes réserves de sucre, mais ce sucre-là, il y a aussi besoin d'insuline pour être utilisé. Donc, toute la nuit, tu reçois tes réserves de sucre en petite quantité, puis tu reçois des mini-doses d'insuline. Vous autres, vous êtes parfaits. C'est tout en harmonie. Un petit peu de sucre, un petit peu d'insuline, toujours en harmonie. Fait que le sucre rentre dans le sang, il ressort du sang. Il rentre dans le sang, il ressort du sang. Ça, c'est toute la nuit. Après ça, tu manges. Tu vas manger, il va y avoir dans le fond des glucides ou des chaînes de glucose ou carrément du glucose que tu vas manger. Ça va s'en aller dans le sang. Le toi qui fabrique l'insuline, tu vas recevoir exactement la bonne dose d'insuline dans ton sang pour exactement la bonne dose de glucose qui rentre dans ton sang. Puis, ça va s'en aller dans tes cellules grâce à l'insuline. Tu vas pouvoir l'utiliser comme source d'énergie. Fait que dans le diabète de type 2, le genre de molécules qu'on peut avoir, il y en a qui vont dire au corps, arrête d'envoyer tes réserves de sucre, envoie-en moins. Fait que déjà, ça, c'est une des façons qu'on peut aider quelqu'un avec le diabète de type 2. C'est-à-dire qu'entre 2 repas ou pendant la nuit, il va recevoir moins de sucre. Fait que c'est déjà plus facile à gérer. Après ça, tu as d'autres molécules dans le diabète de type 2 qui vont dire au corps, fabrique de l'insuline, fabrique-en plus de l'insuline. Mais il n'est pas spécifique. Comme moi, je donne de l'insuline, elle va fonctionner maintenant, puis pendant juste un petit moment, tu sais, un maximum 4 heures. Tandis que là, ça va être un médicament qui va te faire de l'insuline, pas nécessairement au moment où tu mangeais. Puis si jamais tu n'en avais pas besoin, ce repas-là, ou tu as vomi ton repas, ou peu importe, ben, tu vas en fabriquer quand même. De l'insuline, il est trop tard. Le corps l'a fait fabriquer. Après ça, tu as d'autres molécules que leur job, c'est de te faire pipi du sucre. Fait que s'il y a une accumulation de sucre dans ton sang, il y a certains médicaments qui vont dire passe ça dans les reins, envoie ça dans l'urine. OK? Fait que ça, c'est une autre sorte de molécule. Puis tu as d'autres molécules comme Ozempic
que lui va dire au corps fabrique de l'insuline, mais juste si j'en ai besoin. C'est comme smart un peu. Si j'ai besoin, fabrique-en. Fait que ça, c'est une autre sorte de molécule. Puis après ça, tu as l'insuline aussi, qui est un autre médicament qu'on peut utiliser en diabète. Puis il y a bien du monde qui vont prendre juste, ben il y en a qui en prennent 0 médicament parce qu'ils sont capables juste avec la bouffe de gérer ça. Il y en a qui en prennent une sorte, il y en a qui prennent un mix de 2, il y en a qui prennent un mix de 3. Puis tu sais, chaque mix de médicaments aussi comme un côté nutrition. Fait que les interventions dépendent beaucoup du modèle thérapeutique. Exactement, exactement. Il n'y a pas de point commun entre les différentes interventions, une fois que la médication est stabilisée, mettons. Ben, il faut absolument que tu comprennes ta bouffe. Ça, c'est sûr. Tu peux pas comprendre ta bouffe. En type 1, c'est indispensable. Puis en type 2, c'est pas que c'est indispensable, mais c'est plate en tabarouette si tu comprends pas. Ça t'empêche d'avoir de la liberté. Puis ça en type 1, t'as comme juste pas le choix de comprendre. Là, mais il y en a sûrement qui comprennent pas super bien, mais c'est pas la majorité, mettons. En type 2, malheureusement, les gens sont beaucoup laissés à eux-mêmes. Fait qu'ils vont juste se faire dire, par exemple, arrêtez de boire du coke, arrêtez de manger du biscuit, arrêtez de manger des chips. C'est à peu près ça le conseil. Allez-vous-en chez vous. On va jouer avec votre médicament une fois de temps en temps. Vous revenez au 6 mois, on joue avec votre médicament, puis perdez du poids, by the way. C'est ça. C'est drôle ben non, c'est juste, j'ai un membre pas de ma famille, de la famille de ma blonde, qui a été hospitalisé cette semaine, en début de la semaine, en tout cas, il y a quelques jours, exactement, je ne me rappelle pas du délai. Puis, ils ont déclaré un presque diabète. Ce que j'ai trouvé quand même intéressant, j'ai trouvé ça drôle, un presque diabète. Il était comme, vous n'êtes pas diabétique, mais on va prendre pour acquis que vous l'êtes. Là, j'étais comme, wait, what? Puis là, j'étais comme, OK. Puis c'est un monsieur de 91 ans qui, honnêtement, il l'a pas si facile que ça. Là. Genre, réellement, il est plus proche du bout du rouleau qu'au du début. Là, disons comme ça. Puis ce monsieur-là, il boit des quantités industrielles de coke. Puis là, ils ont dit, arrêtez de prendre du Pepsi. Fait que là, il est tout seul à l'hôpital, ben tout seul avec ses membres de famille, à l'hôpital, dans une chambre où est-ce qu'ils sont censés être qui sont 3, dos à la fenêtre. Fait qu'il n'y a aucune idée de l'heure ou du moment qui est, il n'y a aucune idée qui est. Où est-ce que son seul plaisir de la journée était de boire un Pepsi, puis là, il ne peut plus le boire. Parce qu'essentiellement, il est presque diabétique. Fait que là, j'étais comme, il me semble qu'il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas. Je comprends. Non. On a un dos de magané à l'hôpital. Ouais, j'étais comme, on a un dos de magasin à l'hôpital, les choses peuvent me la virer, on n'a pas besoin qu'un diabète se plug dans ça. Je comprends sincèrement ça, je comprends qu'il y a des limites. Mais en même temps, j'étais comme, caliste, il y a 91. Non. Moi, là, je suis complètement en désaccord avec ça. Ouais, c'est ça. Je ne l'ai pas vu, le cas, mais si tu me dis un pré-diabète, ça veut dire que sa glycémie monte vraiment pas si haut que ça. Le but de gérer ta glycémie dans la vie, c'est de ne pas être malade plus tard. Lui, son plus tard, là. Il n'est pas très loin. C'est ça, il n'est pas plus tard. Puis ça, c'est un de mes speeches. Quand je vais être une vieille personne là, dans une maison pour personnes âgées, sacrez-moi patience avec qu'est-ce que je vais manger. Là. Il est trop tard pour sauver mes reins. Je ne veux pas être malade parce que moi, je peux être malade vite. Mais lui, ce monsieur-là qui est un presque diabète, là, il ne va pas être malade en buvant du coke. Là. Fait que j'ai pas vu son dossier, comme je dis, mais vite de même, j'ai l'impression que c'est un monsieur qui est victime du zèle ou de quelqu'un qui est pas capable de comprendre les nuances de la maladie. Il y a des méchantes nuances, il y a des guidelines, mais il y a des nuances aussi, là. Fait que c'est pas, tu sais, mettons, c'est comme si tu me disais, il commence à faire un peu d'hypertension, le monsieur, on va lui couper le sel. Pourquoi? Parce que s'il fait un peu d'hypertension, mettons que ça fait, si tu lui coupes le sel, ce que ça va faire, c'est qu'il va manger moins. Puis ça, pour une personne âgée, c'est peut-être pas une bonne idée non plus. Fait que c'est des fausses bonnes idées. C'est des questions éthiques, on va dire ça. En même temps, pour jouer à l'avocat du diable, parce que tu me connais, j'adore ça faire ça. Vas-y. À ça, tu arrives avec tes interventions concrètes pour une shit tonne d'infirmières. Faut que tu tires une ligne. Tu n'as pas le choix parce que tu as 200, même plus que ça. 3 verres sont pas mal plus que ça. Tu as des milliers de filles. Malheureusement, il y a trop peu d'infirmières hommes pour que j'utilise des hommes. Il y a principalement des filles qui vont devoir caler des shots dans le moment actuel, en sachant que les médecins d'urgence font des rotations à toutes les semaines, essentiellement, puis que ce ne soit pas la même fille qui va devoir ajuster son dossier, qui va devoir ajuster ses affaires. Fait que, tu sais, il y a une décision qui doit être prise. Je comprends ça. Mais celle-là, ça me faisait un peu nécessiter justement de ça, où est-ce que. Puis ça, c'est probablement applicable à tous les domaines de la santé, mais je pense, puis c'est un peu l'idée de ce podcast-là aussi, je pense que la charge ne pourra plus être mise that much sur le système tant que ça. Puis c'est vraiment le patient qui va devoir, juste le mot anglais en tête, mais je pense que c'est le patient qui va devoir s'empower un peu par rapport à ça dans sa capacité de caler ses propres shots parce que, honnêtement, notre système de santé, on ne peut plus t'en mettre d'affaires dessus anyway. Fait que ça va quand même bien tomber, je pense, rendu là. Tu sais. Bien d'accord. C'est ça ma vision du diabète. C'est vraiment l'autogestion.
Puis en type 1, c'est quand même un petit peu plus populaire qu'en type 2 parce qu'on est tellement mêlés dans notre maladie, là, dans le sens que c'est des multiples décisions par jour, tous les jours, pour toujours, depuis toujours, là, quasiment. Ouais. En type 2, c'est pas tant la mode de faire ça. Ben, pas tant la mode, pas une affaire de mode, mais je veux dire, c'est pas tant la philosophie de soin de donner le pouvoir au patient. Moi, c'est clairement ma philosophie là, de penser. C'est moi, j'explique ça au patient. Tu as tel type de molécule qui fait ci, qui fait ça. Puis là, on fait une analyse de tes glycémies. Quand tu manges ça fait ça. Quand tu manges pas, ça me donne une information. Moi, je veux savoir comment tu gères ta glycémie quand tu es à jeun, comment tu gères ta glycémie quand tu manges. Quand tu manges un peu de glucides, quand tu manges beaucoup de glucides, je veux savoir jusqu'à combien ton corps est capable d'en manger en faisant une bonne job. Puis après ça, c'est ta décision. T'sais, disons là, que je te fais un test à toi, on fait un cycle de glycémie, on se rend compte que un cycle de glycémie, c'est que tu vas prendre ton taux de sucre dans le sang avec, moi, c'est l'appareil qu'on a parlé, mais sinon, c'est une petite goutte de sang. Fait que glyémie, c'est genre glucose, émie, c'est sang. Fait qu'il y a combien de millimoles de glucose qui se promènent dans ton sang à ce moment-là. Fait qu'on fait mettons, disons, je te fais manger, c'est comme le test de grossesse, là, peut-être que tu connais, là, ils font manger une tonne de sucre, là, un petit liquide dégueulasse, plein de sucre, non? Non, je connais pas. Puis on regarde comment la personne gère le sucre. Dans le fond, elle est à combien sa glycémie 1 heure après, 2 heures après avoir pris son shooter de sucre concentré pour savoir si elle va faire un diabète de grossesse. Fait qu'on veut savoir ton corps, es-tu capable de gérer ça, 50 grammes de glucides, es-tu capable de gérer ça, 70 grammes de glucides. Fait que je fais un peu ça, mais avec de la vraie bouffe, là, avec une vie normale. Fait qu'on regarde, mettons, disons qu'avant de manger, tu es à une glycémie normale, puis là, je te fais manger de la tarte au sucre. Puis 2 heures après, tu es à une glycémie normale encore. Ben là, je vais dire que clairement, tu n'as pas le diabète. Tu es capable de gérer de la tarte au sucre, ça va bien. Tu es capable de manger. Ça ne veut pas dire que tu le redonnais, mais tu es capable de manger ça, puis ton corps, il fait la bonne affaire. Parfait. Après ça, j'ai quelqu'un à côté, il mange 15 grammes de glucides, l'équivalent d'une petite toast kétène. Il mange tout ça, 2 heures après, il est à 14. Lui, cette personne-là a des décisions à prendre. Puis cette décision-là, là, dans l'exemple que je viens de donner, c'est fort probablement de la médication parce que si je dis de manger moins de glucides que ça, premièrement, ça ne marchera pas, mais ça veut dire qu'il ne peut plus manger de glucides tout court, sinon. Fait que la personne aura toujours cette décision-là à prendre. Quand on fait l'analyse de tes glycémies, de ce que ton corps est capable de gérer, combien tu es capable d'en manger, ça fait-tu ton affaire? Si ça ne fait pas ton affaire, c'est quoi ton plan? Tu la médication, on joue dans la bouffe, on joue dans la médication ou on joue dans l'activité physique? Puis l'activité physique, bon, on en reparlera un petit peu plus tard, mais l'activité physique, c'est comme un impact sur le 24 heures, mais c'est un impact par repas aussi que tu peux avoir. Mais en même temps, il faut aussi penser réalistement à ce que tu vas faire de l'activité physique à chaque repas pour le reste de ta vie. Fait que la personne a des décisions à prendre. Ces décisions-là, la personne n'est jamais invitée à les prendre parce que personne n'explique ce que j'explique. Ils arrivent, dans le fond, devant leur médecin, ils ont pris une coupe de glycémie. Il y a des médecins qui en font un peu plus que d'autres, là, mais c'est pas typique, mettons, ceux qui en font beaucoup, beaucoup pour comprendre où est où le problème. C'est-tu la nuit, c'est-tu après avoir mangé, c'est-tu au déjeuner, c'est combien, c'est ci, c'est ça. Puis ils vont ajuster ta médication en fonction de certains paramètres, mais c'est pas super personnalisé. C'est juste comme at large, c'est bien correct. Ça fait une job bien correct. Mais on pourrait faire bien plus que ça. On pourrait faire de la vraie autogestion, puis de la vraie autosuggestion. Je pense que je suis rendue à prendre des molécules qui m'aident la nuit parce que quand j'analyse mes glycémies la nuit, il se passe telle affaire. Moi, je pense que c'est pas si compliqué que ça quand on l'explique bien, puis que les gens peuvent vraiment participer à ces prises de décision-là. Puis une fois que je comprends l'importance, je vais juste faire un petit wrap-up de ce que tu m'as dit. Essentiellement, c'est que ça passe par avoir une bonne lecture de ces glycémies. Ce que je comprends, de vraiment prendre responsabilité de ça un peu. Puis, j'aime pas mon mot, prendre responsabilité. En tout cas, de watcher ça. Disons-les comme ça, de vraiment. Être capable de l'analyser. Ouais, être capable d'analyser et de comprendre ce qui t'arrive. C'est quand même quelque chose d'intéressant qui n'est pas ce qu'on fait dans le cas de la plupart des maladies en général. Il y a beaucoup cette espèce de. C'est intéressant. C'est intéressant cette idée-là parce que c'est exactement pas comme ça que le système de santé est bâti à la base. À la base, le modèle, c'est une out. À savoir, c'est toujours on te traite, tu sais que ton camp va devoir. Tu sais. Puis c'est un enjeu pour le système lorsque les gens ont des abonnements, au minimum à cause que le modèle n'est pas fait de même, mais aussi à cause que ce n'est pas les mêmes habiletés techniques et sociales qui rentrent en jeu. Tu sais. Dans le sens, c'est quand tu arrives où est-ce qu'il y a un enjeu de consultation ou de récurrence, les habiletés humaines deviennent beaucoup plus importantes que les habiletés techniques parce qu'il y a un enjeu de relation qui va réellement s'établir dans le temps. Tu sais. Mais en fait, c'est une métaphore, ça n'a pas tant rapport. Mais ça, c'est quand même important. Fait qu'à partir du moment où est-ce qu'on est sharp sur notre glycémie, qu'on comprend ce qui s'arrive, qu'on comprend aussi les options qui s'offrent à nous en termes de médication, tu as parlé d'alimentation, tu as parlé de training. C'est quoi les autres étapes par rapport à ça? Ben après ça, c'est ça. Ça va être de décider. Disons, par exemple, on va avoir au début, on va regarder c'est quoi la quantité de glucides par repas que tu es capable de manger.
Quand je dis que tu es capable, c'est que ton corps est capable de gérer, là, que ton C'est pas 10 insuline est pour tout le capable de monde, gérer. mettons. Pas comme tu as dit tantôt. C'est pas 10. Non, c'est vraiment pas pour tout le monde la même affaire. Puis, tu sais, tantôt, ce que je disais, le ratio, c'est vraiment différent d'un type à l'autre. Ça a rapport avec ta grandeur, ton poids, parce que, tu sais, c'est comme une concentration dans le sang, là, la glycémie. Fait que ça a rapport avec ta grandeur, ton poids, ta masse musculaire, tu sais, ça a rapport avec plein de choses. Ouais, Fait que j'avais eu un prof à l'UQTR qui avait demandé puis qui n'a pas eu un financement pour faire un protocole d'hypertrophie chez les diabétiques, le type 1. OK, Vraiment OK. développer un protocole d'entraînement en résistance pour les diabétiques, à cause qu'essentiellement, le muscle, ça fait une espèce de pompe à sucre. Oui, Essentiellement, c'est ça, plus tu as de masse exactement. musculaire, plus que tu augmentes ta capacité de stocker du glycogène, là, essentiellement. Exact. Parce que dans le fond, le taux de sucre dans le sang, c'est pas ton taux de sucre en réserve, le glycogène. Fait que quand il est plus dans le sang, il est parti en réserve. Ben, il est plus dans Exactement. ton sang. Fait que c'est parfait. C'est ça. Fait que, On n'a pas c'est eu ça. cet argent-là. Stephen Harper, Pardon? tu veux savoir. Si tu veux blâmer quelqu'un, c'est réellement Stephen Harper qui a coupé ce Ah financement. oui? Ah, Ben, OK. il y a beaucoup de financements qui ont été coupés en recherche quand les conservateurs sont entrés au pouvoir, puis ça a pris une couple d'années. Ah oui, Tu c'est vrai, je me sais, une couple rappelle. d'années, tu ne fais pas pendant, là, tu fais pas fuck you, Stephen Harper. Ouais, C'est pas ça qui arrive, là, c'est ouais. juste que ça arrive, puis à un moment donné, tu arrives à la fin du projet, puis plus d'argent, puis t'es comme, ah, tu sais. Mm. Mais bref, c'est ça pour dire, c'est réellement une suite de ça. Mais Puis, pardon. en toute honnêteté, les projets en diabète de type 1, on n'est pas très populaire, les diabétiques de type 1. On représente à peu près 10% des diabétiques, premièrement. Oh, Fait qu'on n'est pas ok, la crème-là, ouais, majorité. j'aurais pas pensé ça, ouais. On n'est pas la majorité, puis je sais pas comment dire ça. Je sais pas, on est un peu des mal-aimés, on va dire ça comme ça. Je sais pas pourquoi, mais les seuls diabétiques de type 1 qui sont comme qui pognent en recherche, qui a du financement, c'est les enfants. Mais tous les enfants deviennent des adultes. Mais une fois qu'on est adulte, les type 1, là, tout le monde se sac de nous. On n'existe plus. On se gère tout seul, puis c'est ça. Il n'y a plus grand-chose pour nous après. Même, il y a même beaucoup d'enjeux où les pompes à insuline, comme je te montrais tantôt, c'est couvert si tu as eu ton diagnostic avant 18 ans, puis si tu es né en 1993 et plus, puis là, c'est couvert à vie. Mais si tu as eu ton diagnostic à 18 ans et un jour, tu n'es pas couvert pour Ouais. toujours. Fait qu'il y a vraiment quelque chose là, comme on peut s'ostiner. Mais bon. Fait que là, on disait, bon, Ouais, la j'aurais première pas fois que pensé j'ai ça, ouais. regardé, ben oui, puis en tout cas, nous, on le sait, mais on est, comme je le dis, on n'est pas assez pour, vraiment, les gens ne trouvent pas qu'on fait pitié, puis on n'est pas assez pour brasser des affaires. On essaye, mais on n'est pas assez. On était cute quand on était des enfants, puis après ça, c'est bon, gérez-vous, gérez-vous les adultes. Mais bon, fait qu'on regarde la quantité de glucides que tu es capable de gérer par repas. Parce que la quantité de glucides que tu es capable de gérer au déjeuner, c'est probablement pas la même que celle du souper. C'est le plus difficile à gérer, c'est le déjeuner. Le matin, c'est plus difficile à gérer. Fait que tu veux regarder combien de glucides tu es capable de manger dans la situation où tu es. Fait que tu sais, je donne un exemple. Mettons, toi, tu es Alexandre, disons, tu mesures 6 pieds, 300 livres, puis tu viens d'avoir ton diagnostic, tu n'as aucun médicament pour l'instant, on fait notre analyse, on se rend compte que la quantité de glucides que tu es capable de gérer, c'est 15 grammes de glucides pour déjeuner, c'est 30 grammes de glucides pour dîner, puis c'est 30 grammes de glucides pour souper. Est-ce que c'est réaliste dans le temps? Peut-être. Moi, j'ai toujours du monde qui va me dire, ouais, moi, je veux pas de médicaments, je m'en fous de pas manger de glucides, c'est ça que je veux, c'est mon choix, je veux rien savoir de prendre des pilules. Pour eux, c'est tellement grave de prendre des pilules qu'il y a mieux Ouais. manger pas de glucides. Parfait. Fait que ça serait une personne, il pourrait aussi utiliser l'activité physique. Mais sinon, un autre Alexandre, pareil, me dirait, non, moi, je veux dire, j'ai besoin de manger mes 4 toasts le matin, puis des pâtes, il faut que je sache manger ça. Parfait. Fait que là, on va utiliser la médication et aucune médication dans le diabète de type 1, tu deviens comme, c'est quoi le bon mot, là? Accoutumé, là? C'est ça le bon mot? T'sais, dans le sens que tu peux Je l'enlever sais après. même pas ce que tu veux dire, fait que je peux pas te dire si c'est le bon Dans le mot, sens là. que tu peux commencer un médicament, puis après ça, dans un an, finalement, dans un an, mettons, tu t'es mis en super forme, tu as perdu du poids, tu as changé plein de choses, puis tu n'en as plus besoin de ton médicament, tu vas pouvoir l'enlever. Tu deviens pas, c'est pas addict, là, le mot, là, mais tu n'es pas pris avec le médicament. Okay. Le fait d'utiliser ce médicament-là empire pas ta maladie. Là. Ça te rend pas comme inapte à faire autre chose. Fait que tu peux traiter ta maladie comme du monde avec le médicament dès maintenant, puis décider qu'en parallèle, tu vas entreprendre une démarche de mise en forme, tu vas gagner de la masse musculaire, tu vas être plus actif au quotidien, tu vas être plus actif autour des repas, tu vas apprendre à gérer tes glycémies autour des repas, puis à un moment donné, tu perds du poids, tu as besoin de moins de médicaments, tu en skips, puis tu reviens à un seul médicament ou zéro. Et c'est pas accessible à tout le monde. Il y a du monde qui va faire tout parfait, puis ça va pas marcher, ils vont encore besoin de médicaments. Mais ça pourrait être accessible pour une partie de la population.
Fait que ça, c'est toutes les décisions que tu as à prendre. Puis, tu sais, des fois, comme tu en as parlé au début, mais tu sais, des fois, le choc du diagnostic, c'est peut-être pas là que le monde sont méga motivés, là. Ça se peut, là, que ça soit genre dans 3 ans qu'ils font comme, OK, là, je suis rendu là, je me rends compte que j'ai l'impression que je peux pas jouer avec mes enfants, je veux pas mourir plus jeune, je veux me prendre en main maintenant. Et il sera jamais trop tard. Tu sais, tu pourrais commencer à faire ces démarches plus tard. Fait que c'est ça. Au niveau de l'activité physique, veux-tu qu'on aille là dans les Ouais, on options? peut. Il y a un point que je pense qui est intéressant par rapport à ça, je te dirais, qui est genre, mettons qu'on y va vraiment en plus avec le côté humain, là. C'est Ouais. quoi ta recommandation pour quelqu'un qui a ça, mettons? Parce que moi, tu me dirais ça, essentiellement, c'est un. Je comprends que dans. Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage. Dans certains cas, le diabète de type 2 est renversable, si je ne m'abuse. Ouais. Dans certains cas, c'est quoi c'est-tu la majorité, la minorité? C'est quoi la Minorité. C'est la minorité. minorité? OK. C'est même très controversé comme Ah ouais? définition. Pourquoi c'est controversé? Parce que ça serait au début du diagnostic, ça demande une perte de poids importante, une diète restrictive, c'est C'est quoi pas qui est accessible à controversé tout le là-dedans? monde. Pardon? C'est quoi qui est controversé? Le fait que c'est pas accessible? Hop, ça l'a coupé, je t'ai pas compris. J'ai dit, c'est quoi le fait qui est controversé là-dedans? C'est le fait que c'est pas accessible, dans le fond? Ah, c'est que dans le fond, de renverser le diabète, plusieurs définitions disent que c'est reporté à plus tard. Dans le sens que Ah, OK. tu l'as, la génétique, tu sais, il serait renversé temporairement. Renversé voulant dire, mettons, tu prends pas de médicaments, mais ça veut pas dire qu'il est renversé. Tu sais, il pourrait, dans le fond, tu pourrais mettons que tu as 45 ans à ce moment-là où tu renverses ton diabète, mais tu te rends à 95, ben, il est fort probable qu'à un moment donné, tu vas redevenir, tu vas re-répondre aux critères du diabète. Parce que dans le fond, tu l'as, tu sais. Ouais, mais là, tu as une guerre de défis. Je comprends qu'il y a l'idée de revenir, je comprends Ouais, ça, mais tu sais, ouais. qu'est-ce que la maladie si c'est pas une expression active pathogène, genre? Ben oui. Puis de Savoir toute que façon, t'as la maladie, mais qu'elle n'est pas active, t'es comme, ouais, ouais. t'as-tu la maladie? Tu sais, Ben, c'est une bonne question. je comprends ton point, par contre, là, mais je suis peut-être juste une tâche à merde encore à ce moment. Là, Ben non, mais, non, c'est parfait. Puis c'est une bonne question parce que, tu sais, admettons, moi, tu me dis comme patient, OK, si t'es super sévère, t'auras plus de diabète pendant 20 ans, mais il va revenir. Je vais peut-être être super sévère. Ça va peut-être me tenter d'être super sévère. Mais ouais, ça, il faut laisser pas sûr la d'avoir. décision aux gens à prendre, là aussi, là. Fait que c'est ça. Puis aussi, ce que je disais, c'est que, tu sais, dans le diabète de type 2, là, ne faut pas s'accrocher au chiffre parce que je l'ai pas checké. Mais il me semble que c'est genre 300 sous-types de type 2. Là. J'ai le chiffre 300 dans la tête, mais je suis pas sûre. Mais il y a plusieurs types de type 2. Ils font tous un peu la même affaire, ils sont tous traités de la même façon. Mais si toi, tu es le type de type 2, je vais te donner un exemple très concret. Ma belle-mère est jumelle, puis les deux jumelles ont un bon diabète. Là. Pour des madames zéro grosses, qui mangent parfait, ils veulent pas manger de dessert parce qu'ils ont peur pour leur diabète, des petites madames parfaites. Et les petites madames parfaites, vraiment pas grosses, dont une maigre, ont un bon diabète. Puis quand je le regarde dans leur génétique, leur père, un petit monsieur maigre, full actif, gros diabète. Ça, c'est une génétique de diabète. On parle de type 2. Là. Ça, je ne peux pas leur dire de perdre du poids, là, ce monde-là. Là. Il n'y a pas de poids à perdre. Là. Mais Mais c'est même, il faudrait intéressant qu'ils que tu gagnent de la amènes. masse. Là. Ah, c'est ça le réflexe, tu sais. C'est ça le réflexe de la plupart du monde. Même si t'as le diabète, faut que tu perdes du poids, mais t'es comme là, tu Ouais. parles de quelqu'un que si tu lui fais perdre du poids, ça serait probablement dangereux. Là, tu sais. Ben oui, Il y a ben certes, oui. il y a certes du monde qui existe dans cette situation-là, tu sais. Oui, oui. Il y Il y a en du a. monde il y a quelque chose qui est trop petit. Ça Oui. existe là, comme phénomène. Tu Oui, sais, oui, ouais. exactement. Mais Fait bon. que c'est ça. Puis, tu sais, d'autres personnes, tu sais, moi, je vais en avoir des fois, t'es qui est jeune, là, que tu comme, t'es pas supposé avoir diabète de type 2, t'es trop jeune. Je veux bien que t'aies un peu un surpoids, mais t'es trop jeune. Un gros diabète avec l'insuline, plein de médicaments, t'as genre 32 ans. Oui, t'as un surpoids, mais écoute, t'es avancé, tu vas pas l'éliminer. Là. Il y aura pas ça. Mais ça vaut quand même pas la peine là, de faire de faire tout ce qu'il y a à faire, mais c'est pas ce que j'appelle un diabète renversable. Là. Tu pourras pas le renverser. Là. On verra. Je peux pas dire l'avenir. Peut-être que oui, mais ce serait très étonnant. Ouais. Fait que là, c'était quoi la question de départ, Alex? Je l'ai Ah perdu. non, non, c'était sur le lien avec est-ce que c'est renversable ou pas. Je pense que tu as répondu, là, sauf que la plupart des cas, non, ça ne l'est pas. Ouais. Puis après ça, le point que la définition de renversable permettrait qui serait quand même vraiment, vraiment intéressant aussi comme Ouais. idée, je te dirais. Ouais, je pense qu'on serait pas mal rendu à plugger l'activité physique là-dedans. À savoir que si je fais un petit wrap-up, tu me diras j'ai manqué des affaires ou s'il y a des choses Ouais. importantes par rapport à ça. La première affaire, essentiellement, c'est de comprendre. C'est un long bout, là, fait que je veux pas comme tout shorter ça trop, mais ton premier bout, Ouais. essentiellement, c'était beaucoup de comprendre qu'est-ce qui t'arrive, de comprendre comment ça va t'affecter, tant au Mhm. niveau de l'anatomie et la physiologie de ça, du Ouais. différent type que tu as, Mhm. pour ensuite mieux comprendre une certaine interaction au niveau des traitements.
Ça, c'était Ouais. baseline 1. C'est la Ouais. première, du moins, c'est la première affaire avec laquelle tu as ouvert. Après ça va être de vraiment gérer ton alimentation en termes de comprendre la quantité de grammes de glucides que tu es capable de prendre pour un diabète de type 1. Puis après ça, en fonction des choix que tu fais, puis de peut-être une intervention pour quand même bien vivre avec ça. Puis ce qui est intéressant parce que c'était exactement pas ça que j'avais en tête. Puis en même temps, je travaille pas avec cette clientèle-là du tout. Mais la première chose qui m'est venue en tête, c'est genre, right, là, glycémie, il va falloir couper certains types de carbs, puis tout, mais tout arrive vraiment pas avec, OK, plus de pâtes ou plus d'affaires de même. Là, ce qui est un discours qu'on entend très souvent quand même, c'est plus une question de juste pas prendre les glucides qui font spiker ton insuline, mais c'est de trouver une manière de gérer ça, ce qui est quand même intéressant comme vision. Puis ça nous amène, je pense, au troisième point qui est plus l'activité physique, à savoir de comment je veux juste dire 2 choses avant qu'on passe à l'activité physique. Première chose, pour pas oublier, parce que je trouve ça important, on a parlé de mon diagnostic de type 1, là. C'est un diagnostic en catastrophe, le type 1. Quand on est rendu qu'on l'a, là, ça va vite. Mais pas type 2. C'est super silencieux. Ça se peut que ça fasse 10 ans que tu es le type 2 quand tu es diagnostiqué. Puis dans ce temps-là, c'est sneaky, parce que quand tu vas être diagnostiqué, ça se peut que tu aies déjà plein de complications, parce qu'on l'a pas vu avant. Fait que ça, je pense, c'est super important que les gens pensent pas que c'est juste quand tu fais full pipi, tu bois, ça, c'est type 1. Type 2, c'est tellement flou comme symptôme. Tu vas être plus fatigué. Tu vas peut-être un peu plus boire, mais tu pourras pas savoir que tu bois plus que d'habitude. Tu vas faire un peu plus pipi que d'habitude. Mais ça se peut que tu arrives à ton diagnostic, ça faisait 10 ans que ça traînait, tes artères sont atteintes, tes yeux sont atteints, tes pieds sont atteints. C'est pas qu'il est trop tard, là, mais tu as des complications bien installées. Tes yeux sont atteints. Comment tes yeux sont atteints? Parce que c'est des tout petits vaisseaux sanguins, les yeux, là. Puis, à un moment donné, ça peut boucher à cause du sucre. Puis, ça fait comme un peu des saignements dans les yeux. Fait que c'est comme une des raisons de devenir aveugle, le diabète. Fait que, mais tu sais, moi, mes deux yeux sont atteints, moi. C'est comme à surveiller à chaque année. Maintenant, nos traitements sont super bons, là, dans le sens que, mettons, moi, je suis surveillée chaque année. Puis si jamais, à un moment donné, j'ai un saignement trop important dans l'œil, ils vont me brûler. Ils vont aller me brûler ça. Ça me tente pas, mais ça pourrait, à un moment donné, arriver. Tu vas perdre un œil, littéralement. Là. Ah ben oui, mais là, comme je dis, en faisant les suivis comme du monde, c'est-à-dire à chaque année, en théorie, je devrais éviter ça parce que mes saignements, c'est rare qu'il y ait un saignement super rapide. Mais tu vois, on va faire un petit parenthèse activité physique ici. Il n'y a pas de stress, je vais juste baisser ça me semble bon moment pour moi qu'on parle d'activité physique et santé pour m'asseoir. Ah, OK. Je suis debout en ce moment, mais j'ai des petits problèmes de fascite plantaire, puis là, ça commence à gosser quand même pas mal. Ah, OK. Bon, mais assis-toi. L'idée de faire un marathon sans préparation convenable, puis finalement, ça a donné ça. Mais bref, vas-y, je suis d'accord avec toi. Tu peux continuer à parler, il n'y a pas de problème, je vais juste descendre mon bureau. C'est juste le Parfait. Ce que je disais, dans le fond, c'est qu'avec la rétinopathie diabétique, quand tes yeux sont atteints, il y a quand même des types d'activités physiques qui sont à surveiller. Là, les types d'activités physiques qui feraient monter la pression d'un coup, là, comme étant du HIIT, ça pourrait être une mauvaise idée parce que quand la pression monte beaucoup, ben, c'est ça qui va pousser les saignements. Fait qu'il y a quand même des choses à éviter si jamais on avait une rétinopathie importante. Puis, as-tu certaines activités précises qui pourraient faire ça? Qui pourraient être plus à risque de ça? De ma compréhension, je ne suis pas kinésiologue, mais certaines personnes, quand ils font du HIIT, ils peuvent atteindre des pressions très élevées. Fait qu'il y aurait ça à surveiller, dans le fond. Mais tu sais, c'est pas quelque chose que je vois souvent. Moi, mes deux yeux sont atteints, je m'empêche pas de faire du HIIT si je veux en faire. Ma pression est super belle, j'ai zéro peur de ça. Mais... Ça serait ça l'autre question. Tu fais du HIIT maintenant? Ça serait ça l'autre question. Si j'en fais? Ouais. Oui, j'en fais à cause de Maxime. Ah ouais? Ouais. Maxime te coach? Non, pas en tout, mais Maxime me parle. Maxime me parle. Il me fait faire du HIIT. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'était pour l'activité physique. Puis juste avant qu'on reparle d'activité physique, il y avait une autre affaire que je voulais dire. Ouais, dans la gestion de la bouffe, là. Tu sais, tu as dit, je pensais qu'on allait dire on coupe des sortes de glucides. Oui, on pourrait quand même. C'est que tu as la quantité de glucides, puis après ça, tu as la combinaison. T'sais, la combinaison de la sorte de glucides que tu vas manger. Est-ce que c'est un glucide simple? Est-ce que c'est un glucide complexe? Est-ce que c'est des fibres? Ça, déjà, en partant, ça va avoir une incidence sur la vitesse d'absorption du sucre dans le sang. Fait que, tu sais, si le diabète de type 2, c'est pas qu'ils n'ont pas d'insuline, mais leur insuline fait sa job, tu sais, plus lentement. Là, ça, c'est super vulgarisé, là. C'est pas exactement ça, là. Mais l'insuline marche moins vite. Ben, si le sucre arrive plus lentement dans le sang, ça donne une chance à l'insuline de faire sa job. Fait que ça, c'est une bonne idée de ralentir l'arrivée du sucre dans le sang. Fait que le type de glucides va aussi être à surveiller et la combinaison. Fait que ça veut dire, si, admettons, tu manges des glucides avec des protéines,
ça va ralentir encore plus. Si tes glucides sont pleins de fibres, ça va arriver plus lentement. S'ils sont accompagnés de protéines, ça va arriver plus lentement dans le sang. S'ils sont accompagnés de lipides, protéines, fibres, ça va arriver encore plus lentement dans le sang. Fait qu'il y a quand même aussi des stratégies alimentaires à aller chercher de ce côté-là. C'est ça. Fait que là, on est rendu à l'activité physique pour vrai. Parfait. Je t'écoute. Vas-y. Ben, Quel est le en rôle gros, de l'activité physique dans la gestion du diabète? Première ben, question. une affaire que j'entends jamais personne dire, puis moi, j'aime ça le dire, le but de gérer ton diabète, là, c'est d'être en santé. C'est ça Je le pensais but. que tu Le allais dire but, que Harry Potter 4 était un bon film. Je t'aurais dit, ouais, c'est ça. C'est quelque chose que le monde ne dise pas vraiment. C'est correct. hey, ça fait longtemps que je vais écouter ça. Mais les Harry Potter, je me rappelle pas que le 4 est poche. Mais il n'est Mais pas je vais- poche. C'est juste que c'est un film qui sert à placer l'arrivée de Voldemort, là, disons-le comme ça. Ah, La coupe de d'accord. feu. C'est genre, c'est Mais des gars qui les meurent. livres sont meilleurs. Hey, ça, c'est une autre conversation. Moi, je me les ai tout reclaqués récemment, toute la gang. Puis, ce que je pensais qu'il était. Ou c'était moi qui ai vieilli, sincèrement. Ouais, Mais ce que je pensais qu'il était bon à l'époque. Moi, je tripais bien raide sur le 2, La Chambre des secrets. ouais. Puis, en livre, le 2 est misérable. J'ai Mais c'est un vraiment. peu bébé, non, me semble? C'est quoi? C'est un peu bébé, me semble. Ouais, définitivement, Ouais, les premiers Harry Potter sont moins matures un peu qu'ils ouais. sont. Mais là, ce qui est intéressant, c'est une autre conversation, là, mais ce qui est intéressant, c'est que le 2 est quand même assez dark. Là. Il y a un gros serpent dans les tuyaux qui essaie de tuer Ouais, du ouais, monde. ouais. Genre, c'est Ouais. quand même hardcore, là, puis c'est compté de manière un peu enfantin. Fait qu'il y Ah, a un contraste qui est un peu inapproprié. Mais bref, pardon. ok. Qu'est-ce que tu que le monde Bon. dise? Je suis désolé. Ouais. OK. Fait qu'est-ce qu'on radotait, là? T'allais dire quelque Ah, chose que le monde ne ouais, dit ce pas. que je vous dis, c'est que dans le fond, le but de gérer ta glycémie, c'est d'être en santé. Puis, fait que le but tu sais, c'est ta glycémie qui soit un petit peu pas normale. Là, je sais qu'on parle vite, là, je sais qu'il reste 4 minutes. La glycémie un peu trop Il reste pas haute, c'est pas nécessairement bon. 4 minutes. C'est Ça correct? compte pas grave. Ben, OK. c'est toi. C'est toi. Moi, je Moi, suis correct. Ouais, je vais ouvrir Telegram d'un coup. Ma cliente, je vais dire OK. ma cliente, elle m'écrive, là, mais à date, OK. tant qu'il n'y a pas de news, tout est good. OK, parfait. Fait que dans le fond, c'est quand tu veux gérer ta glycémie, puis comme, mettons, le plus optimalement possible, ton objectif, c'est la santé. OK? Fait que l'activité physique dans le monde du diabète, c'est en partant full kitten, c'est la santé en général. On a comme un gros facteur de risque, les diabétiques, c'est comme l'équivalent d'être un fumeur. C'est pas j'entends ça, je le sais, puis je vous pitch pas ça, je comprends, ça me fait chier moi aussi de l'entendre. C'est comme si on était un fumeur, juste parce qu'on a le diabète. Fait en partant, c'est une méchante bonne idée pour nous de faire de l'activité physique parce qu'on veut essayer un peu de diminuer les effets négatifs d'avoir le diabète. Puis l'activité physique va entre autres jouer là-dessus de façon comme globale. Sinon, l'activité physique directement sur la glycémie va avoir un impact aussi. Tantôt, on en a parlé, mais le fait d'avoir une bonne masse musculaire, ça veut dire qu'il peut y avoir une captation du sucre par le muscle, qui va aller stocker le sucre sous forme de glycogène dans le muscle ou dans le foie, là, mais c'est pas rapport avec la masse musculaire. Ben ça va aider justement à ce que tu aies moins de sucre. Quand ton sucre arrive dans le sang, ton muscle peut en stocker, fait que ça va rester moins dans ton sang. C'est quand il est pogné dans ton sang, le sucre, qui fait du dommage. Fait que ça, déjà, en partant, c'est une bonne idée. Ensuite, tout ce qui est plus de type cardiovasculaire, puis là, on parle de la marche de centre d'achat. C'est sûr que c'est la marche rapide, c'est encore mieux, mais de la marche de centre d'achat à un jogging, tu vas avoir comme une utilisation du glucose qui est dans ton sang par les muscles aussi. Donc, ça va faire diminuer ton taux de sucre juste en marchant. Fait que une des choses qu'on disait souvent, mais là, avec des conversations avec des kin, je dis plus tout à fait exactement ça, mais on disait souvent aller marcher après un repas. Ça, c'est super bon, aller marcher après un repas, parce que ce que tu viens de manger, que tu vas digérer, qui va aller dans ton sang sous forme de sucre, même si c'était pas du sucre, même si c'était pas du sucre blanc, ça va aller dans ton sang sous forme de sucre, et là, tu vas aller l'utiliser dans ta marche. Puis c'est tellement flagrant pour les types 1, pas les types 2. C'est tellement flagrant pour les types 1 que, mettons, nous autres, on va magasiner, puis on pensait acheter juste un chandail, puis finalement, on passe une heure au centre d'achat, on va tomber trop bas. Parce qu'on marche plus que prévu. Pour pouvoir marcher, il faut faire une stratégie, nous autres. Juste prendre une marche soutenue, ça prend une stratégie. Pas nécessairement les types 2, là, même rarement les types 2 qui ont besoin d'une bonne stratégie pour marcher. Là. Mais vraiment, c'est significatif. Sinon, si tu veux aller dans le plus rapide, tu n'as pas le temps de faire une demi-heure de marche, mais tu veux utiliser l'activité physique pour faire baisser ta glycémie, ça peut être de faire un petit 90 secondes en intensité, style squat. Encore une fois, les squats, là, tu me corriges, là, parce que moi, je suis pas kid, là, mais dans ma tête, les squats sollicitent des gros muscles qui vont aller capter une bonne shot de glucose. Fait qu'un petit 90 secondes intense de squat, plusieurs fois par jour, mais autour du repas, toujours une bonne idée parce que c'est là qu'il y a plein de sucre dans ton sang. Plusieurs petites fois par jour va avoir un impact significatif pour faire baisser ta glycémie. Un impact sur le coup,
Puis il y a un impact aussi qui perdure dans le temps, dans le 24 heures avec l'activité physique. Mais il va y avoir un impact sur le cou. Fait que proche d'un repas, c'est ça qui est intéressant. Mais je comprends pas ce que tu as dit, excuse-moi. Tu m'as dit, on disait d'aller s'activer autour des repas. Là, j'ai pu comprendre que faire des squats autour des repas est relativement une bonne idée, mais finalement, c'est plus une recommandation. C'est moi qui ai Non, manqué. c'est pas dans ce sens-là. Je voulais dire qu'avant, on disait juste on disait aller marcher 15 minutes, une demi-heure. Là, on peut dire 90 secondes, c'est déjà bon, mais en squat. C'est 90 secondes. Ok, c'est plus ça l'enjeu. Ok, parfait. C'est Parce que ça. j'avais mal compris. Des fois, tu peux pas aller marcher ou des fois, c'est tout glacé dehors, ça tombe pas ou genre, tu marcheras pas vite. Mais tu peux faire 90 secondes de squat autour de ton bureau. Je comprends, là, si vous travaillez dans un cubicule, c'est pas le fun nécessairement, c'est pas nécessairement accessible, mais quand ça l'est, quand c'est possible, on peut faire ça. Ça peut aussi d'être aller marcher avant ton lunch. Mettons, tu es au bureau, tu vas marcher avant, tu mets ton lunch dans le micro-ondes, tu vas marcher un peu, ou tu vas monter, descendre l'escalier dans ton bureau. Pognez-vous des partenaires pour faire ça, si vous voulez pas avoir la bizarre, ou sinon, assumez-vous que vous avez la bizarre, c'est pas grave. Puis ça, même si c'est avant le repas, même si on a toujours entendu après le repas, mais avant le repas, tu vas rendre ton muscle plus sensible au glucose, qui va aller plus capter le glucose. Fait que ça peut être avant, pendant, après, autour des moments alimentaires. C'est là qu'il y a un impact comme direct. Puis l'activité physique en général a un impact sur un 24 heures. Là, il y a plein de nuances là-dedans. Là. Quand tu fais de l'activité physique en anaérobie, ta glycémie pourrait monter. Dans le cas du type 1, il faut faire attention pour ne pas aller corriger une hyperglycémie post-hit parce que là, tu te mets à risque d'une hypo. Fait que là, mais ça, c'est trop compliqué. Je ne vais pas aller là-dedans. Pour la gestion de la glycémie générale pour le type 2 ou même le type 1, si ta glycémie est haute, 90 secondes de squat rapide, le plus rapide que tu peux, 90 secondes. Aller marcher d'un bon pas soutenu, un petit peu essoufflé idéalement. Si tu veux faire un jogging go, un vélo go, autour du repas, ou si ta glycémie est élevée puis tu veux t'aider, dans le fond. Là. C'est ça qui est plus direct. Puis gagner de la masse musculaire, ben, tu sais comme moi que c'est pas 90 secondes. Là. Ça va être un long travail. Oui, avec la masse musculaire, c'est quand même compliqué, je te dirais. Puis ce qui est touché avec gagner la masse musculaire, à moins que tu aies vraiment. Puis ça serait peut-être un enjeu. Non, mais je vais checker si j'ai eu. On est golden. Super. Un enjeu qui est avec la masse musculaire, c'est que c'est faisable lorsque tu as du monde qui sont relativement inentraînés. Dans le sens que pour le monde qui commence, ça sera vraiment pas complexe. Pour vrai, tu n'as même pas tant besoin de border avec la bouffe d'une quelconque manière. Je ne veux pas dire que ça va être idéal, mais tu n'as probablement pas tant besoin de t'assurer que ta personne est en surplus calorique. C'est quand même, tu sais, réfléchissons-y ensemble d'un terme évolution, OK? Ouais. On a survécu à des milliers d'années où est-ce qu'on est exposé à des famines, des affaires comme ça. À ajouter une dépense énergétique qui n'est pas nécessaire, ça ne fait pas même de sens pour notre corps. Soit de la masse musculaire qui brûle les calories au repos, tu sais. Fait que notre corps, règle générale, le corps n'ajoute pas de la masse musculaire à moins de se sentir forcé de le faire. Fait que quand c'est une demande de l'environnement. Fait que vraiment que beaucoup de conditions soient favorables. Donc, justement, un certain surplus calorique passe une étape. Débutant, intermédiaire. Non, même intermédiaire, je ne sais pas ce que j'ai dit. Débutant, on s'en branle. Ça ne change probablement pas grand-chose. Mais tu sais, là, tu te ramasses avec des diabétiques, ou est-ce que probablement qu'il y a un bénéfice à leur faire monter leur masse. En fait, il y a un bénéfice à leur faire monter leur masse musculaire. C'est juste fucking tough à faire. Parce que faut que tu joues des apports alimentaires. Genre, moi, je serais pas à l'aise de le faire. Là. Puis, j'ai jamais fait. Puis, je ne sais pas comment je réagirais si ça m'arriverait, sincèrement. Mais tu sais, c'est tough. C'est une bonne question. Mais c'est comme je dis, le diabète, vu que c'est tellement variable d'une personne à l'autre, comme je te dis, c'est un spectre. Fait que là, peut-être que tu n'aurais pas grand-chose à faire, peut-être que tu aurais des cas qui n'ont rien à faire, c'est pas grave. C'est plus quand ils prennent des médicaments qui fait faire de l'insuline ou de l'insuline, où là, il y a des grands défis avec l'activité physique. Fait que ça s'appelle c'est même pas Ozempic que j'ai dans la tête, c'est les sulfonylurées, les sécrétagogues d'insuline ou l'insuline. Il y a des grands défis, puis c'est pas en 5 minutes qu'on peut l'expliquer, mais les autres ne devraient pas avoir d'enjeu majeur par rapport à leur. Les apports, même si tu dis, il faut que tu manges un 10% de plus que tes dépenses. Ouais, mais oui, ça dépend. En faisant l'activité physique, moi, mon hypothèse, ça resterait à démontrer personne par personne. Mais si la personne vient te voir pour s'entraîner, mettons, 3-4 fois par semaine en vue d'améliorer son cardio puis gagner de la masse musculaire, il veut s'améliorer en général, mais donc avec de la masse musculaire, probablement que le petit surplus que tu vas lui donner, il va l'utiliser probablement comme il faut sans avoir besoin d'ajustement à l'insuline. Mais améliorer le cardio, ça serait un nom de game. Parce que améliorer l'intérêt, mettons, d'être en surplus calorique, parce que moi ça, le monde haïsse quand je fais ça. Et moi, quand j'ai des coureurs, mettons, de relativement haut niveau qui veulent performer, en fin de prep, tout le monde est en surplus calorique. Fait que ça va prendre un petit peu de gras, ouais.
Et puis, ils n'aiment pas ça se faire dire ça. Là. Mais Ah ouais? le monde récupère vraiment mieux habituellement. C'est ce qui se passe. C'est OK, qu'on pèlera mon intéressant. Genre, tu fais des marathoniens, des affaires de même, là, tu leur fais ben, gagner. ils vont se mettre en surplus calorique consciemment ou inconsciemment. Ils vont commencer à manger plus, ils vont avoir plus faim, c'est que ça va être plus stretché sur le bord. Tu veux être proche du maintien, là, mais le Ouais. point étant, tu ne veux pas consciemment être en train de perdre du gras dans une prep de marathon, c'est juste calme. Non, non. C'est Ouais. juste stupide. Genre, parce que ton corps est en train de faire une quantité énorme d'efforts, puis toi, ton réflexe, c'est m'a donné moins d'énergie. Moins. Ouais, c'est ça. C'est cave, là. Ça fait Ouais. aucun sens, tu sais. Fait que là, des montées un peu. Là, le Ouais. monde aime moins ça, justement. Mmh. Parce que la récupération est plus favorable parce que tu es en léger surplus. Puis Mmh. il y a un gradient. Genre, tu ne veux pas être Ouais. en surplus majeur, là. Mais tu Ouais. sais, pointant, oui, c'est quelque chose qui arrive. Mais ça ne serait pas un crucial pour l'endurance. Si tu es relativement proche de ton maintien, tu vas avoir des gains pareils. Ça serait très OK. spécifique à la prise de masse musculaire. OK. Il faudrait que tu sois en Tu vois, léger tu sais, déficit. Ouais. ce qu'on parlait ensemble que le patient devrait gérer, c'est encore plus vrai dans ce que tu viens de dire, parce que je pourrais pas dire que tous les entraîneurs du monde, vous devez tout connaître du diabète de type 1, de type Alors, 2. Ça n'a pas de sens. bien Toutes les sûr. nutritionnistes connaissent pas très bien le diabète non plus, là. C'est certains nutritionnistes, c'est certains médecins. Fait que si c'est le patient qui comprend son affaire, là, mettons que j'ai besoin d'envie d'un surplus calorique, là, je vais pas m'empêcher d'en faire un à cause du diabète, là. Faut juste que j'apprenne à gérer mes médicaments, que j'apprenne comment ça fonctionne. C'est là que moi, mon niveau de participation comme patiente Mhm. m'importe à moi. Je force pas les gens à penser de même. Mais moi, ça m'importe parce que c'est pas vrai que je vais me faire freiner à tout bout. Sinon, je pourrais jamais boire, je pourrais jamais aller marcher, je pourrais jamais faire d'activité physique, je pourrais pas faire d'enfant, je pourrais pas allaiter, je pourrais pas changer d'horaire. Fait que là, ça fait pas de sens. À un moment C'est donné, vrai, ça ben fait une oui, boule bon, noire. ouais, c'est Ouais, excellent. c'est ça. Ah, ben c'est parfait, ça. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre à ajouter sur. À l'infini, mais on peut, Ah, on peut closer là-dessus. OK, ben c'est bien parfait. Ben, j'apprécie énormément, sérieusement, Claudia. Merci beaucoup d'avoir été là. Quand même une coupe d'affaires. Quand même une coupe d'affaires qui valent vraiment la peine. Je te dirais, la prochaine affaire qui est plus curiosité personnelle pour closer ça. Tu m'as parlé d'une certaine évolution technologique dans les Ouais. traitements. Tout. Tu vois aller ça où? Le diabète ou le traitement du diabète ou l'encadrement dans les prochaines années? Y a des changements que tu anticipes? Je pense à l'intelligence artificielle ou des affaires de même. Puis c'est plus Ouais. on réfléchit à voix haute. Ben, dans le type 1, c'est sûr que, tu sais, ça existe, là, des pancréas artificiels, on les utilise pas, là, mais maintenant, il y a des traitements où la pompe que j'ai peut communiquer avec le CGM. Donc, ma pompe à insuline, celle qui m'administre l'insuline, peut savoir le chiffre de ma glycémie parce qu'il y a une communication Bluetooth, là, entre les deux. Puis la pompe peut prendre des décisions pour moi. Moi, je l'ai pas, celle-là, là, mais je pourrais l'avoir, là. C'est juste parce que j'ai une tête de cochon que je l'ai pas. Fait que la pompe pourrait prendre des décisions pour moi. Donc, si par exemple, pendant la nuit, je suis en train de baisser mon taux de sucre, la pompe pourrait ralentir son débit d'insuline pour m'empêcher. Quand il voit que je m'en vais vers le bas, pourrait m'empêcher d'aller vers le bas ou en tout cas, ne pas m'amener le, tu sais, C'est hot. éviter le plus bas. Ouais, c'est très hot. Puis, ça, c'est pas mal dans le type 1. Dans le type 2, ils ont, tu sais, la technologie pour faire du calcul de glucides, il y en a à l'infini, des applications, tu prends des photos de ce que tu manges. Le CGM n'est pas disponible pour les types 2, à part si tu veux te le payer toi-même ou si tu as des Christy de bonnes assurances, parce que moi, j'en ai jamais vu des types 2 qui avaient le CGM, le lecteur de glycémie en continu. Il n'y a pas juste Freestyle, là, il y a différents modèles. Mais ça serait un must, parce que pour comprendre l'impact de ce que tu fais puis ce que tu manges sur ta glycémie, il n'y a rien comme ça. Ça, là, ça a été le game changer du monde du diabète. C'est pas pour moi la pompe à insuline. Pour moi, c'est le CGM. C'est qu'on voit 24 heures sur 24 dans des graphiques qu'est-ce que ça fait quand je fais ça. Puis, dont une des données Ben ouais. super, super intéressant là, pour les gens qui m'écoutent. Le stress, là, c'est malade. T'sais. Moi, je peux le voir, le stress. Puis des fois, le stress, c'est juste se réveiller le matin. Genre, se réveiller le matin, faire comme OK, là, j'ai telle affaire à faire, telle affaire à faire. Là, moi, je vois mon graphique de glycémie. Ça part vers le haut. Oh, je suis stressée, puis je m'en étais même pas rendu compte, tu sais, fait que même ma glycémie me l'a dit que j'étais stressée. Fait que il y a plein de choses, tu peux, tu sais, t'es l'apprentissage en continu, là. Fait que ça, c'est super, je te l'ai dit tantôt, le mot que tu cherchais, empowerment, là, c'est autonomisation, je pense, comme Ouais. qu'on dit en français, mais peu importe, mais ça donne le pouvoir, ça donne des connaissances. Le savoir, c'est un certain pouvoir, ça donne pas tous les pouvoirs, mais ça donne certains pouvoirs. Fait que là, tu sais des choses, tu peux prendre des décisions, tu peux modifier tes choses. Fait que ça, je pense que ce sera un must pour tous les diabétiques d'avoir accès à ça, et c'est loin d'être le cas. Loin, loin, loin. C'est juste les types 1 qui ont ça payé. Parce que ça coûte quand même cher, là, on va se le dire. Là. Ça coûte un char, là, quand même. Puis c'est ça. Fait que pour le type 2, sinon, c'est vraiment l'intelligence artificielle pour calculer les glucides, la bouffe. C'est ça que je vois. J'ai pas vu d'autres choses pour les types 2. Il y a des algorithmes de décision, là, pour quel médicament on donne à quel moment, mais c'est pas les patients qui l'utilisent, c'est les médecins. Tant qu'à moi, l'intelligence artificielle, c'est au moins, on peut-tu commencer par donner de l'éducation aux patients. Là. Ça serait vraiment déjà
pas pire. L'intelligence artificielle pourrait probablement faire ça, en effet. Ouais. Ouais, probablement, faire de l'enseignement. Il y a une partie qui se ferait relativement bien, ça, je te dirais. Ouais, Toi, sur le format d'un app, mettons, où est-ce ouais, que tu peux faire ouais, genre un chat GPT de diabète, genre. ouais, tout à fait. En tout cas, je vois le genre, puis tu sais, c'est comme tu installes ça sur ton cell, genre, ou whatever, Mhm. mais tu sais, anyway, tout ça pour dire. OK, ben c'est intéressant. C'est vraiment, vraiment intéressant. Mais Claudia, merci énormément d'avoir été là. C'est vraiment, vraiment cool de t'avoir reçu. Merci d'avoir pris le temps. Si jamais les gens ont des questions pour toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Ben, mon Facebook, je sais même pas moi-même le nom, mais c'est genre Claudia Hull nutritionniste, quelque chose comme ça. Puis il y a plein Doublé, de vous allez être correct, ouais. Claudia Hull nutritionniste. Puis sur Instagram, c'est nutrition anti-bullshit, nutrition.anti.bullshit. Puis c'est ça. Puis je vais, là, c'est le mois du diabète, comme tu l'as dit. Et la journée mondiale du diabète, c'est le 14 novembre, si jamais vous voulez sortir le podcast le 14 novembre, c'est la journée mondiale du diabète. Puis je vais débuter un petit cours justement en mode autogestion par les patients pour Wow. le diabète de type 2. À la fin du mois de novembre, ça va sortir. J'ai pas sorti encore le lien pour la vente, là, mais ça devrait arriver d'ici le moment que le podcast va être sorti. Fait que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux pour si ça vous intéresse de vous inscrire à ça. J'encourage fortement d'aller voir ça. Sincèrement, je pense que pour un diabétique, ça pourrait changer sa vie, surtout qu'il y a, comme tu as dit, une certaine prise en charge qui est sous-optimale. Disons-les comme ça. Ouais. Sous-optimale, disons-les comme ça. Merci beaucoup d'avoir été là, Claudia. C'est super apprécié. Si Ouais. jamais vous avez un podcast, peu importe la plateforme que vous écoutez, Spotify, YouTube, whatever, un petit review, un petit commentaire, ça fait vraiment, vraiment une grosse différence. Ça nous aide vraiment beaucoup dans la visibilité. Puis on se souhaite à bientôt tout le monde. Ciao!